L'Italie a joué un rôle crucial dans l'histoire mondiale à travers différentes époques. A été le berceau de la civilisation romaine. Du XIVe au XVIIe siècle, l'Italie a été le berceau de la Renaissance, marqué par des avancées artistiques et scientifiques. Des figures comme Leonardo da Vinci et Michelangelo ont révolutionné l'art. Le XIXe siècle a vu le Risorgimento, un mouvement pour l'unification de l'Italie qui aboutit à la création du Royaume d'Italie en 1861. Ce mouvement a eu comme berceau la ville de Turin. Elle est célèbre pour ses contributions à l'art occidental avec des mouvements comme le baroque, le néoclassicisme et le romantisme. La cuisine et la gastronomie italienne est variée et appréciée dans le monde entier. L'Italie est donc un pays aux multiples facettes, alliant une riche histoire, une géographie diversifiée et un héritage culturel qui continue d'inspirer le monde entier. Aéroport de Québec. Aéroport de Québec. Après avoir déposé les bagages, qui a été super vite et super facile, ben là, on monte sur All Departures, Passengers Only. Aéroport de Québec, un des meilleurs aéroports dans toute l'Amérique du Nord. Alors, mise à jour, on a passé le contrôle de la de bagages. En ce moment, il n'y a presque personne. On est juste nous, quelques clients et les employés. OK. Je vais aller me chercher mon café. Ouais. Embarquement pour Toronto. Manger. Ah bon déjà? Ça sent comme de la nourriture santé. Hein? Et bienvenue à Toronto Pearson. Ça, c'est l'accueil pour aller prendre l'avion avec Air Italia. Donc, il est parti à la salle de bain, il s'en vient. 8 heures de vol. Oui, je suis prêt. 8 heures et 11 minutes. Mais ça va bien aller. Oui. On est à zone 6. Bien, voici l'avion couleur bleue, de couleur de l'Italie. Voilà, Ita Airways. Et l'avion s'appelle Yuri Keki. Yuri Keki, c'est un champion olympique, une médaille d'or, un des plus forts au monde aux Jeux olympiques. L. 27 L. Ouais. Bon ben, il faut s'organiser les amis. On va décoller. On va décoller.
notre souper. Là, on est comme lui, il y a la lasagne que je vais goûter. Avec du ricotta. Moi, j'ai pris le bœuf. C'est bon. Hein, c'est ça? Très bon. Et on voyage toujours bien. Avec Italia Airways. Je dirais, vous aussi vous prenez un verre de vin rouge, monsieur. Je dis non, moi je prends de l'eau. Et lui il m'a dit parce que vous conduisez, hein. Sympathique. Circa le 5:45 del mattino, 50 minuti e atterriamo a Rome. C'est 5h45 du matin et environ 50 minutes on va atterrir à Rome. Sono arrivati a Roma. Roma. Minutes de vol pour Toronto-Roma. Maintenant, on est à l'aéroport, on est en train de s'embarquer. Dans le fond, on attend qu'il ouvre l'embarquement pour Torino. Voilà, c'est là. Ça a bien été. On a mangé un café. On a bu un café, mangé un peu au chocolat, un yogourt. Joanne a bu une Lourizia avec orange rouge de Sicile IGP. Donc origine garantie de l'orange, fait que là on attend qu'il ouvre, puis dernier step, dernier passage. Dernier step. Yeah. Une belle promenade dans le centre-ville de Turin, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On va y aller. Oui, on va se promener en ville, dans des zones de la ville que Joanne n'a jamais vues. Ah. Et que comme ça, elle peut voir pour la première fois. En train de s'en aller dans une place qui s'appelle Piazza della Repubblica, une place de la République. C'est la plus grosse place à ciel ouvert en Europe. Et il y a le marché où ils vendent n'importe quoi, légumes, vêtements, toutes sortes d'affaires. C'est comme un grand bazar et c'est le plus gros marché d'Europe à ciel ouvert. Joanne a déjà trouvé. Alors, 1 kilo de pêche nectarine, c'est $1,50. Le marché de
Piazza della Repubblica, Place de la République. Et on va plus dans le centre-ville, dans la partie, disons, historique de la ville. La Porte Palatine est un monument ancien de Turin, en Italie. Une partie de sa structure date de l'époque romaine et le reste de l'époque médiévale. C'est une des 4 portes de la ville romaine, accès au nord de la ville d'Augusta Taurinorum, aujourd'hui Turin. Dans son aspect actuel, le bâtiment comprend 2 tours polygonales de 16 faces chacune et une porte centrale. Seules cette dernière et la tour droite sont des structures originales romaines. La tour de gauche ayant été ajoutée à l'époque médiévale, les créneaux datent de 1404. Ici, c'était l'entrée pour les piétons, et là, c'était pour l'entrée des chars, traînés par les chevaux. Et comme vous pouvez voir ici, il y a le signe de l'usure des chars. De ce côté-là, il y a le dôme de Turin, où il est conservé le Saint-Suaire. Et selon la religion catholique, c'est le drap qui a enveloppé Jésus-Christ après qu'il a été descendu de la croix. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, ou Dôme de Turin, est la principale église de la ville. Construite à la fin du XVe siècle, c'est le seul édifice religieux de style Renaissance de la ville. Elle abrite le linceul de Turin. La loge royale, qui était directement connectée avec le palais royal. Vous voyez que l'église est directement connectée avec le palais royal, que c'est ici. Nous sortons de l'entrée principale du palais royal pour aller à une place qui s'appelle Piazza Castello, Place Castello, Place du Château en français. À votre gauche, là-bas, il y a Palazzo Madama, où il y avait la maîtresse du roi. Et le palais, avant, c'était un château, comme vous pouvez voir à l'arrière, de l'âge du Moyen-Âge, qui après a été transformé avec un chef-d'œuvre baroque. Et là, il y avait la maîtresse du roi. On rentre dans la bibliothèque royale. On vous amènera voir un monument, une basilique qu'il y a à l'extérieur de la ville de Turin, qui a été construit dans l'année 1000. Et les documents du monsieur qui avait vendu les terrains pour faire construire la basilique, qui date de l'année 1000, est conservé dans cette bibliothèque aux archives réales. Et elle date de l'année 1000 et sur une peau de vache signée avec des couleurs. On ne peut pas la voir bien évidemment, c'est juste pour les professionnels, mais c'est détenu dans cet endroit. Kilomètres de trottoirs fermés il y a dans le centre-ville de Turin. Ça nous permet de visiter la ville même s'il pleut. On descend Piazza Vittorio Veneto, place Vittorio Veneto, c'est une ville au Veneto, on nommait cette place Vittorio Veneto. Et au fond de la place là-bas, il y a une église. C'est un panthéon. Et sur l'église, il y a écrit Ordu populusque Taurinus ob adventum regis. Ça veut dire en latin, écoute, peuple de la ville de Turin, le roi est revenu. Parce que dans le fond, après 1815, quand il y a eu la défaite de Napoléon à Waterloo,
il y a eu la restauration et le roi qui avait été défenestré par Napoléon ici est retourné en ville. Et donc, ils ont fait construire cette église pour rappeler à la ville de Turin que le roi était de nouveau à sa place. Ça, c'est le fleuve Pô à Turin. Le Pô, c'est le plus long fleuve d'Italie, c'est 652 km. Et le Pô, la source, c'est dans une montagne qui s'appelle Monte Viso, ou le roi des pierres. Celui-ci que vous voyez de ce côté, c'est le pont d'Isabella. Et là, c'est l'église dont je vous parlais tantôt, qui a été construite par le roi en 1815. Piazza San Carlo. Ça a été construite cette place pour un besoin spécifique, c'est-à-dire que le duc de Savoie, à l'époque, a fait transférer le sanctuaire où il y a les traces de Jésus-Christ, donc le drap qui avait enveloppé le corps de Jésus-Christ une fois qu'il a été descendu de la croix. Ils l'ont montré ici à Saint-Charles-Borromée. Et Saint-Charles-Borromée, il est arrivé à pied du lac Majeur, que ce sera une zone qu'on visitera avec Joanne dans ce voyage en Italie. Et ils ont fait l'ostension du sacre lin ici dans cette place. Et il y a des plaques commémoratives là-bas que je vais vous montrer. Voilà, là-bas, il y a la plaque commémorative et qui explique, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé dans cette place quand il y a eu l'ostension du Sacre-Lin. De ce côté-là, vous voyez, il y a le palais royal là-bas au fond. Et quand ils ont ouvert la Via Nuova, qui maintenant s'appelle Via Roma, la ville après a été extensionnée jusqu'ici, où ils ont créé la Piazza San Carlo, ou la place Saint-Charles, en honneur de Saint-Charles-Borromée. D'ailleurs, il y a un village au Québec qui s'appelle Saint-Charles-Borromée. À pied Via Garibaldi. Via Garibaldi, c'était une des rues principales de la ville romaine. La ville romaine s'est basée sur deux rues principales, le Cardo et le Decumano, un qui allait de est à ouest et l'autre de sud à nord. Et nous sommes en train de parcourir celle qui fait de est à ouest. C'est vraiment une des premières rues construites à Turin par les Romains avant Jésus-Christ.
On est derrière la basilique et ici en 1949 s'est écrasé un avion contre la colline et il y avait les joueurs de Torino et l'équipe la plus gagnante de tous les temps. Ils sont tous morts dans l'écrasement de l'avion et ici tous les supporters de toutes les équipes du monde, quand ils se trouvent au Turin, ils viennent ici pour rendre hommage à cette équipe d'invincibles que c'était le Grand de Torino. Destination de Scarra di San Michele, j'ai la misère à dire, donc qui est une abbaye. Il faut monter là, 240 quelques marches pour y accéder.